Bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée à la science des cartes. Donc, dans la précédente capsule, on a découvert que le jeu de 52 cartes est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un langage universel, un calendrier cosmique, une bibliothèque de symboles. Alors aujourd'hui, je te propose de plonger avec moi dans le cœur de ce langage, les nombres et leurs vibrations. Car chaque carte possède une valeur nominale, de l'As jusqu'au roi. Alors l'As ici c'est le 1. Et derrière chaque nombre se cache une énergie particulière, une vibration qui influence nos vies. Tout comme en numérologie ou dans les traditions anciennes, le chiffre n'est pas seulement un chiffre, c'est une force, un archétype, un mouvement de l'âme. Et parce que nous vivons dans une dimension de dualité, la Terre c'est la dualité, il faut accepter de vivre avec. Donc chaque vibration possède un côté élevé, ce que j'appelle en équilibre, une fréquence haute, un côté lumineux et aussi un côté plus bas, ce qu'on appelle une fréquence basse ou déséquilibrée, et là ça devient plus difficile. Alors, il ne s'agit pas de juger le positif ou le négatif. C'est une énergie unique avec deux polarités. Donc, pas de jugement à avoir, simplement, il faut reconnaître ces deux pôles et en fait, apprendre à équilibrer nos propres énergies. Donc, savoir identifier quand on bascule dans un pôle déséquilibré, plus difficile, une fréquence plus basse, pour pouvoir justement aller consciemment basculer dans le côté plus lumineux, une vibration haute. Alors, je te propose maintenant d'écouter ces vibrations. L'As, qui est le 1. Le 1, c'est le commencement. C'est l'élan, le désir, la découverte de soi. L'As est ambitieux, énergique et très créatif. Par contre, mal utilisé, il peut devenir impatient, égoïste ou instable. Le 2, c'est le partenariat. C'est l'équilibre, l'harmonie. Il crée des unions douces et réceptives. Par contre, son côté bas peut sombrer dans la peur, la dépendance ou l'hypersensibilité. Ensuite, le 3. Le 3, c'est l'imagination, c'est la variété, l'expression. C'est un chiffre joueur, créatif, multitalentueux. Par contre, en déséquilibre, il peut amener de la dispersion, de l'insatisfaction et a tendance à exagérer. Le 4, imagine une chaise à 4 pieds, donc c'est la stabilité, la fondation solide. La loyauté. Le 4 construit, organise, protège, mais il peut devenir aussi rigide, autoritaire ou enfermé dans des règles beaucoup trop strictes. Le 5, c'est le mouvement, c'est l'aventure, la liberté, c'est l'esprit curieux, adaptable, entreprenant. Par contre, un 5 déséquilibré devient un être impatient, inconstant, et qui s'ennuie très vite. Ensuite, on a le 6. Le 6, c'est l'équilibre, l'union, la responsabilité. C'est une vibration de compassion, d'amour universel, de paix, d'harmonie. Par contre, en déséquilibre, le 6 devient critique, têtu ou beaucoup trop exigeant. Le 7, c'est la sagesse. L'intuition, la recherche spirituelle, un chiffre de profondeur et de réflexion. Mais mal vécu, le 7 peut se retirer, devenir sceptique ou se sentir incompris. Le 8, imagine que c'est 2 chaises empilées, donc là c'est le super pouvoir. C'est le succès, l'abondance. Le 8 est déterminé, pratique, capable de grandes réalisations matérielles. Par contre, il peut devenir très matérialiste, autoritaire ou jouer à des jeux de pouvoir.
Le 9, c'est la fin d'un cycle, le lâcher-prise, la transformation. C'est une énergie de compassion universelle, de générosité, d'humanité. Mais il peut aussi sombrer dans la déception, l'avarice ou la codépendance. Le 10, c'est l'accomplissement, l'abondance, la prospérité. Le 10 est ambitieux, puissant, visionnaire, mais il peut aussi devenir obsessionnel, exigeant ou instable. Le 11, qui représente le valet, c'est la jeunesse. C'est le messager, l'énergie créative, le côté joueur, charmant, inventif, mais parfois un peu immature, frivole ou responsable. Le 12, qui représente la dame, la reine, c'est la nourricière, la guide, la sagesse féminine, sensible, intuitive, maternelle, mais elle peut aussi sombrer d'un côté égoïste, dramatique ou parfois trop passive. Le 13, qui représente le roi, c'est l'autorité, c'est la maîtrise, le leadership, c'est la force de décision, l'indépendance et la responsabilité. Mais dans son côté sombre, dans son côté bas, le roi peut devenir autoritaire, impatient et parfois même rebelle. Voilà. À travers ces nombres, en fait, tu vois que chaque nombre raconte une histoire, une énergie en mouvement. Alors, lorsque tu regardes une carte maintenant, tu peux sentir sa vibration. Elle parle d'un chemin, d'un défi et d'un potentiel. Alors, souviens-toi, il n'y a pas de bon ou de mauvais nombre. Il y a seulement des énergies à harmoniser. L'énergie, ce n'est pas bien ou mauvais. C'est vraiment l'intention que tu mets. C'est comme le courant. Le courant, c'est merveilleux. Voilà, ça peut allumer une pièce, mais aussi tu peux t'électrocuter. Voilà. L'énergie, c'est pareil. Elle n'a pas de bien ou de mal. C'est uniquement l'intention que tu mets qui va définir où va aller cette énergie. Un côté bas ou un côté élevé. Le côté sombre ou le côté lumière. C'est la polarité. Et ça, c'est ton libre arbitre. Donc, comme je disais, il y a le côté haut et le côté bas. Donc, ce sont deux pôles d'un même aimant. Ils existent ensemble et ils nous enseignent comment trouver l'équilibre. Donc, j'ai terminé pour la capsule des nombres. Dans la prochaine capsule, on va voir ces nombres quand ils se combinent avec les couleurs. Le cœur, le trèfle, le carreau et le pic pour former là un langage encore beaucoup plus riche. Donc pour l'instant, retiens bien ceci. Chaque nombre est une vibration. Chaque vibration résonne en toi. Et chaque carte révèle une facette de ton voyage intérieur. Alors souviens-toi, tout est écrit dans les cartes. Chaque symbole porte une vérité pour ton âme.